Les fissures sont de plus en plus apparentes au sein de la mouvance MAGA. Le point de bascule, c'est le déclenchement de la guerre en Iran. Et sur le web, les influenceurs trumpistes de la première heure déchantent et ne se gênent pas pour exprimer ouvertement et sans détour leur colère envers le président. Salut Denis, bon retour au décrypteur. Merci Alexis. Alors Denis, dans un premier temps, je pense que ce qu'il faut clairement établir et rappeler, c'est que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est inédit. Oui, absolument. On voit des fidèles de la première heure qui sont en train d'attaquer Donald Trump en ligne, qui remettent en doute son leadership, qui l'accusent même de trahir le mouvement qui l'a fait élire une deuxième fois. Bref, c'est la chicane entre Donald Trump et des personnalités de droite comme Candace Owens, Nick Fuentes, Megyn Kelly, Alex Jones et même Tucker Carlson. Et ça, ce sont des influenceurs, des personnalités qui rejoignent des millions d'auditeurs, des millions de personnes à chaque semaine et qui représentent aussi un éventail idéologique très large du côté des républicains qui votent du conservatisme traditionnel jusqu'à l'extrême droite en passant par le complotisme. Alors, cette situation, elle était essentiellement impensable il y a quelques semaines à peine et tout ça, ça découle réellement de la décision de l'administration Trump de lancer une guerre au Moyen-Orient. It's 2026 and Trump is saying MAGA means war with Iran, no Epstein files, then MAGA is garbage. It is a dead brand. Et Donald Trump qui ne boude pas son plaisir et les affrontements, cultive un certain amour pour la chose, a répliqué du tac au tac. Là. Oui, il en a insulté plusieurs en ligne sur sa plateforme Truth Social qu'on connaît bien. Il les a insultés personnellement, il les a traités de stupides, de perdants. Et tout ça, ce que ça montre, c'est que pratiquement à chaque jour, eh bien, il y a des affrontements, des échanges très acrimonieux en ligne entre plusieurs personnalités de la droite sur le conflit iranien. Et récemment, lorsque Donald Trump a menacé d'anéantir la civilisation iranienne dans le cadre de ce conflit-là, mais il y a plusieurs élus démocrates qui ont évoqué le 25e amendement de la Constitution pour remplacer le président. Et deux complotistes notoires, Candace Owens et Alex Jones, ont soutenu cette idée. C'est vous dire à quel point la situation s'envenime dans le camp MAGA. Très clairement, les démocrates vont aussi vouloir souffrir sur les braises de cette division qui origine donc de cette décision d'aller militairement se battre en Iran. C'est ça qui a révélé au grand jour certaines divisions latentes au sein de la grande famille MAGA. Oui, et cette fracture-là, elle est principalement générationnelle. J'en ai parlé avec Reese Peck, qui est un professeur de communication politique au College of Staten Island. C'est aussi un expert de la droite républicaine aux États-Unis. Et selon lui, bien, les républicains plus traditionnels, qui sont adeptes de Fox News, par exemple, perçoivent positivement ce conflit en Iran. Il faut dire qu'il y a un courant politique chez les républicains qui présente l'Iran comme étant l'ennemi numéro un depuis très longtemps, notamment à cause de ses ambitions nucléaires. À l'opposé, la frange plus jeune de la coalition MAGA est beaucoup plus sceptique sur la question. Elle s'informe principalement en ligne, auprès d'influenceurs. Et il y a plusieurs de ces personnalités-là, dont Tucker Carlson, Nick Fuentes et Marjorie Taylor Greene notamment, qui souscrivent à la doctrine America First, donc l'Amérique d'abord. Qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine selon laquelle il faut faire passer les intérêts des États-Unis avant tout. Et c'était un peu la promesse qu'avait fait Donald Trump lors de sa réélection en 2024. If Kamala wins, only death and destruction await because she is the candidate of endless wars. I am the candidate of peace. I am peace. Cette guerre en Iran, aux yeux de plusieurs personnes au sein de la faction MAGA, représente une trahison même des principes du mouvement. Ça va à l'encontre de ce que promettait le président. Et le président Trump qui avait promis d'ailleurs que c'était la fin des grandes guerres à l'étranger menées par les Américains, d'autant plus que cette guerre-là, comme les autres, elle pèse lourd dans le portefeuille des Américains. Oui, et avec le bras de fer dans le détroit d'Ormuz, où transite 20 de la production mondiale de pétrole en temps normal, eh bien, le prix du baril avoisine désormais 100 $ américains. Il est parti à la hausse. Au début du conflit, le 27 février dernier, le prix du baril était de 66 $. Donc, c'est une différence assez significative. Et ça a des conséquences très concrètes sur le budget des Américains, sur le prix à la pompe, mais aussi sur l'inflation en général. Alors, pour les électeurs qui ont voté Trump pour des raisons économiques, c'est un non-sens. Hein? On voit qu'on recule plutôt qu'avancer. Et ça, c'est l'opinion de deux animateurs de balado, Joe Rogan et Tucker Carlson, qui sont très populaires et qui ont soutenu
l'élection de Donald Trump en 2024. It just seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid, senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it. This war is clearly contrary to what he promised and contrary to the idea that your leaders should put your interests before those of foreigners, period. We put Israel's interests before ours. Trump did that. Certains voient dans la proximité entre Israël et la Maison-Blanche un problème fondamental et qui l'expriment de plus en plus ouvertement en ligne sur le web. Voilà, et certains des influenceurs ouvertement antisémites sont ceux qui formulent les critiques les plus virulentes à l'endroit de ce conflit en Iran. Selon eux, eh bien, cette guerre, c'est la guerre d'Israël, c'est selon les intérêts d'Israël qui voient en Iran une menace existentielle. Alors, des influenceurs comme Candace Owens ou Nick Fuentes accusent littéralement Donald Trump d'être à la solde de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Il faut se rappeler que l'extrême droite américaine est fondamentalement antisémite, selon Victor Bardou-Barjois, qui est chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand. Et selon lui, avec cette guerre, bien, les influenceurs, ils voient la preuve que d'une part, il y a réellement un complot juif qui contrôle Washington. Non seulement ça, mais que Donald Trump est lui-même compromis à l'heure actuelle. This entire war has been engineered by Israel. Maybe it's that. Donald Trump has very clearly betrayed the American people. You need to accept that. I've had to accept that. He is very clearly not the commander of the armed forces. Bibi Netanyahu is. Selon Respect, oui, certaines de leurs doléances envers le bien fondé de cette intervention-là sont légitimes, mais d'un autre côté, on profite aussi de la situation pour articuler son discours d'une façon très réactionnaire avec une vision antisémite. Plusieurs questions sont soulevées quant à leur cohésion à l'approche des élections de mi-mandat. Denis, mine de rien, c'est bientôt, c'est en novembre. On doit garder ça en tête. Oui, et les conséquences sont difficiles à prévoir. Les conséquences de cette guerre, évidemment, avec Donald Trump, très difficile de prévoir quoi que ce soit en général. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est vrai, par contre, c'est que cette guerre en Iran est l'une des moins populaires de l'histoire récente aux États-Unis, selon Respect, et il y a plusieurs sondages d'opinion qui le démontrent depuis ces dernières semaines. Et ce qu'on sait aussi, c'est que plusieurs segments de la coalition MAGA s'étaient ralliés à Donald Trump en 2024 pour des questions économiques. On l'a souligné un petit peu plus tôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là n'ont pas nécessairement d'allégeance spécifique au Parti républicain. C'est vrai. Ce sont des personnes en principe indépendantes, ce sont de jeunes hommes et ces gens-là commencent à déchanter. Et on sait que le vote indépendant est particulièrement déterminant dans un système bipartite. Alors, à l'approche des élections de mi-mandat, l'expert Respect estime qu'on pourrait assister à une vague démocrate lors de ces législatives si le tout se déroule de manière équitable. Et d'ailleurs, deux influenceurs en vue de la droite, Stu Peters et Nick Fuentes, disent haut et fort qu'il ne reste que les boomers de Fox News dans la coalition Make America Great Again. You don't have any young supporters. The only people left in MAGA are the boomers that still watch Fox News. Ça prépare le terrain pour les midterms. Ça brasse dans le camp MAGA. Et on verra s'il reconnaîtra les résultats. Ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Denis. Merci, Alexis.